t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, c'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Bienvenue à l'école de la prière. Selon le moment où vous allez trouver cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez que tous les dimanches à minuit, nous avons école de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je vous salue partout où vous me suivez dans le monde entier, vous les étudiants de l'école de la prière. Merci pour vos messages, merci pour vos témoignages, merci pour tout ce que vous nous envoyez en retour de l'école de la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez surtout pas que si vous avez besoin de la prière, mon équipe et moi-même, nous prions pour vous. N'hésitez pas, envoyez-nous votre message et nous prierons totalement pour vous. Là où vous êtes, prenez la position qui vous convient. Si vous êtes assis, prenez la position qui vous convient, soit à genoux, soit debout. Levez les mains et nous allons nous joindre ensemble dans la prière. La Bible dit, il est bon que le frère demeure ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Élève les mains, alléluia. Dis-lui merci pour cette école de la prière d'aujourd'hui. Dis-lui merci pour ce moment merveilleux qu'il nous donne. Alléluia. Lève les mains et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour les souffles de vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la santé qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour la force qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour son amour dans ta vie. Élève la voix vers le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci infiniment pour ta fidélité. Merci infiniment pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci infiniment pour ta bonté, ô Dieu de gloire. Quand nous regardons au souffle de vie, nous te disons merci. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te dire un grand merci. Alléluia. Oh, la Bible déclare que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien, mais commence à regarder ce que Dieu a fait pour toi depuis le début de cette année. Et commence à lui dire merci. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il est pour toi. Regarde à sa fidélité. Regarde à sa bonté. Regarde à sa miséricorde dans ta vie et dis-lui merci. Partout où tu es. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais te dire merci, Père, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour cette école de la prière. Merci pour les vies que tu transformes. Merci pour les vies que tu touches. Merci pour les guérisons que tu as opérées depuis le début de cette année. Merci pour les délivrances que tu as opérées depuis le début de cette année. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Bien aimé, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible déclare que Dieu cherche un adorateur qui sait l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Élève la voix, adore-le par ses différents noms. Dis-lui ce qu'il est. Alléluia. Appelle-le Adonai. Appelle-les El Shaddai, appelle-les Elohim, appelle-les Jéhovah Shammah. Dis-lui que tu es présent ce matin. Dis-lui qu'il est présent à ce moment. Appelle-les Jéhovah Jireh. Dis-lui qu'il est le pourvoyeur de ta vie. Alléluia. Appelle-les Jéhovah Rapha. Dis-lui qu'il est le guérisseur de ta vie. Alléluia. Appelle-les Jéhovah Sabaoth, le Dieu de ta délivrance, le Dieu de ta victoire. Alléluia. Appelle-les Jéhovah Nissi, ton protecteur, ton bouclier. Élève la voix vers le Seigneur. Alléluia. Et appelle-les ton papa. Il est ton père. Il est le papa d'amour, il est le papa d'alliance, il est le bon papa. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Adonai. Gloire et louange à toi, Jéhovah. Gloire et louange à toi, El Shaddai. Gloire et louange à toi, Elohim. Gloire et louange à toi, Papa. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta fidélité. Merci, Jésus, pour ton amour. Bien-aimé, je veux que toi et moi, dans cette école de la prière aujourd'hui, que nous puissions penser aux membres de nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Peut-être que tu es le seul qui va à l'église. Peut-être que tu es le seul qui sert Dieu. Peut-être que tu es le seul qui prie. Mais Dieu veut t'utiliser pour le salut des membres de ta famille. Dieu veut t'utiliser pour le salut de ta maison. Alléluia. Oh, lève les mains, commence à prier. Dis au Seigneur. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Quelqu'un peut prier avec moi.
confesser la parole, croire à la parole de Dieu, saisir la parole de Dieu par ta bouche et saisir-les par la foi. Alléluia. Merci Jésus, je prie et je déclare dans le nom de Jésus, la saison du salut de nos familles est arrivée. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour ton peuple maintenant. J'ai prié pour mon frère et ma soeur. Oh, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, toi et ta maison, vous serez sauvés. Au nom de Jésus, le salut entre dans ta famille. Le salut entre dans ta maison. Ta famille est sauvée par la puissance du nom de Jésus. Je déclare, alléluia, que le Seigneur envoie sa parole aux membres de ta famille. Que le Seigneur envoie quelqu'un qui va parler, alléluia, de la part du Seigneur aux membres de ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, David a dit, mon âme soupire auprès de Dieu, comme soupire une biche près d'un courant d'eau. Bien aimé, il n'y a pas de plus grand bonheur que de s'attacher au Seigneur. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu, sa justice. Toute chose vous sera donnée par-dessus. Cet après-midi, je veux que tu pries avec moi et que le salut de Dieu, la soif de Dieu, soit ta priorité. Christ soit ta priorité, Jésus soit ta priorité, la vie chrétienne soit ta priorité, la vie de la sainteté soit ta priorité, et que le royaume de Dieu, le salut des âmes, occupe l'objet de ton être, l'objet de ton âme, l'objet de ta force. Alléluia. Oh, lève les mains, alléluia. Oh, demande une soif nouvelle à Dieu, demande qu'il t'enflamme à nouveau. Alléluia. Oh, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Je déclare, Père, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, chaque étudiant de l'école de la prière soupire auprès de toi, Seigneur. Nous voulons une soif nouvelle. Nous voulons une soif nouvelle. Nous voulons une soif nouvelle. La Bible déclare ceux qui ont faim et soif de la justice seront abreuvés. Alléluia. Je prophétise et je déclare, les cœurs sont enflammés dans le nom de Jésus. Les vies sont enflammées dans le nom de Jésus. Les âmes sont enflammées pour toi dans le nom de Jésus. Nous sommes embrasés pour le royaume. Nous sommes enflammés pour le royaume. Père, amène-nous dans les profondeurs qu'on ne peut jamais atteindre par nous-mêmes. Amène-nous dans les profondeurs de la parole. Amène-nous dans les profondeurs de l'intimité avec toi. Amène-nous dans les profondeurs d'une communion profonde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia. Je veux que tu dises à Dieu, c'est ta saison. La saison de l'accomplissement. La Bible dit, heureux celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été promises par l'Éternel s'accompliront. Bien aimé, tout ce que Dieu t'a promis dans sa parole. Peut-être que tu as reçu une prophétie. Peut-être que tu as eu un songe. Peut-être que tu as eu une vision. Peut-être que la parole de Dieu t'a parlé. Mais ce que Dieu t'a dit, oh, je dis à quelqu'un, cela va s'accomplir cette année. Cela va s'accomplir ce mois. Cela va s'accomplir cette semaine. Quelqu'un peut croire à cela et le dire au nom de Jésus. Alléluia. Oh, dis à Dieu, je crois à tes promesses. J'espère à ta bonté. Dans le nom de Jésus. J'espère à tes bienfaits. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce que Dieu m'a promis se réalise par la puissance du nom de Jésus. Je le décrète et je le confesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais parler avec toi de 3 types de prières. Les 3 types de prières. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ici, le Seigneur montre qu'il y a la prière de demander, qu'il y a la prière de chercher, qu'il y a la prière de frapper. Demander est différent de chercher. Chercher est différent de frapper. Mais une chose est vraie, que chaque fois que l'homme demande, il reçoit. Chaque fois que l'homme cherche, il trouve. Chaque fois que l'homme frappe, on lui ouvre. Amen. Il voulait tout simplement montrer aux disciples, leur apprendre l'art de la prière, que dans la prière, il y a demandé, il y a cherché, il y a frappé. Et nous allons étudier aujourd'hui qu'est-ce que signifie demander, qu'est-ce que signifie chercher, qu'est-ce que signifie frapper. Cela peut donner 3 types de prières séparées, mais cela peut aussi être 3 éléments dans la prière.
Amen. 3 éléments essentiels d'une prière fervente et efficace. Commençons par demander. La prière de demander est la prière de requête. Présenter à Dieu ses requêtes. Jésus dit dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. La prière de demander est un canal de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Lorsque nous voulons recevoir de Dieu, nous devons apprendre à demander. La prière de requête nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est le premier niveau de la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien peut être la paix, notre pain quotidien peut être la guérison, notre pain quotidien peut être les mariages, notre pain quotidien peut être les ministères. Quels que soient les besoins, Dieu veut te donner ton pain quotidien. Mais dans la prière de demander, dans la prière de requête, il y a 3 conditions essentielles pour que cette prière de requête fonctionne, qu'elle produise des résultats. Premièrement, lorsque nous demandons, nous devons croire. La foi est une condition essentielle dans la prière de requête. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, la Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc lorsque on veut voir notre vie changer, lorsqu'on veut voir les bénédictions de Dieu, la foi est une condition. Donc lorsque nous demandons à Dieu, croyons que nous l'avons reçu du moment où nous l'avons demandé. Dieu ne le fera pas demain, Dieu ne le fera pas le surlendemain, Dieu ne le fera pas l'année prochaine ou 10 ans après. Dieu nous le donne dès le moment où nous l'avons demandé. Et nous le recevons spirituellement. Il faut croire que vous avez demandé à Dieu. Si vous demandez à Dieu de vous guérir, croyez qu'il vous guérit maintenant où vous demandez. Si aujourd'hui vous demandez à Dieu de vous bénir, croyez qu'il vous bénit maintenant où vous l'avez demandé. C'est ça la prière de requête. Croyez que vous le recevez à l'instant où vous l'avez demandé. Parce que Dieu, son oreille n'est pas lourde pour entendre. Quand il demande à ton père, il est ton papa, il te les donne immédiatement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième vérité, demandez au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la garantie de l'exaucement. Le nom de Jésus est une caution que Jésus nous donne pour que nos prières soient exaucé. Regardez Jean chapitre 14, verset 14. Jean 14, verset 14. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui garantit, qui cautionne l'exaucement. Et il dit, si nous demandons en son nom, vous voyez, si vous avez la foi au nom de Jésus, si vous avez la confiance en son nom, dès que vous demandez, vous le recevez. Dieu vous les donne dès l'instant où vous avez demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième condition, c'est demander selon la volonté de Dieu. Regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Demander selon la volonté de Dieu, cela veut dire que demander en conformité avec la parole de Dieu. Lorsque nous demandons quelque chose que la parole de Dieu accepte, quelque chose que la parole de Dieu valide, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc laisse-moi te dire, lorsque nous faisons la prière de demande, nous devons demander avec foi. Nous devons demander au nom de Jésus. Nous devons demander conformément à la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation? Qu'est-ce que Dieu m'a promis par rapport à ma situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon problème? Et quand nous alignons notre prière par rapport à la parole de Dieu, que nous croyons que Dieu exécute sa parole, il veille à cette parole va se réaliser. Alléluia.
Ça, c'est la prière de demander. Bien-aimés, n'hésitez pas de demander à Dieu. J'entends parfois certains chrétiens qui pensent que ceux qui demandent les mariages sont moins spirituels, ou ceux qui demandent la paix sont moins spirituels, ou ceux qui demandent que Dieu les bénisse sont moins spirituels. C'est faux. Dieu a dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, demander fait partie de la prière. Alléluia. Mais du gloire soit rendu à Dieu, que Dieu ne se limite pas à ce que nous faisons que demander. Il veut que nous allions à un autre niveau encore. Le niveau de chercher. La prière de consécration. La prière de consécration est chercher Dieu. Amen, amen. Là, ça dépasse les aspects physiques. Là, ça dépasse les aspects du pain quotidien. Parce que la prière de demande, la prière de requête libère le bras de Dieu. La prière de consécration touche le cœur de Dieu. Celui qui a touché le cœur de Dieu a reçu automatiquement les bras de Dieu. Alléluia. Ça, c'est qui va encore à un autre niveau. Regarde ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29. Je vais te lire verset 13. Jérémie chapitre 29. Je vais te lire le verset 13. La Bible dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alléluia. La prière de consécration consiste à toucher le cœur de Dieu, à s'aligner et à saisir qu'est-ce qui est dans la pensée de Dieu pour moi. Cette prière n'est pas la prière de requête ou de demande. Cette prière, elle se matérialise premièrement par la vraie adoration. Lorsque nous sommes en train d'adorer et que nous entrons dans les profondeurs de l'adoration, nous sommes en train d'accéder à la prière de consécration. Et c'est pour cela que l'adoration est très puissante. La Bible dit, Dieu cherche quelqu'un qui sait l'adorer en esprit et en vérité. Je ne suis pas en train de te parler de chanter, mais je suis en train de te parler d'adorer. Parce que chanter, c'est dans la bouche. Adorer, c'est dans le cœur. Quand le cœur désire Dieu, quand le cœur a soif de Dieu, quand le cœur soupire près de Dieu, et qui commence de manière désespérée à adorer le Seigneur, à ce moment-là, nous accédons dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Nous accédons dans une communion profonde. Pourquoi? Parce que la prière de consécration amène la communion. Première chose. Deuxième chose, la prière de remerciement et des actions de grâce. Cette prière, elle est puissante. Quand nous apprenons à dire à Dieu merci. Merci parfois pour de petites choses. Merci parfois juste pour le soleil qu'il nous a donné. Merci parfois parce que nous avons ouvert les yeux. Merci parce que je suis parti travailler, je suis revenu. Lorsque nous commençons à avoir un état d'esprit qui remercie Dieu. David dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsque tu commences à dire à Dieu merci et tu cultives un esprit de reconnaissance envers Dieu et de louange envers Dieu, bien-aimé, tu accèdes à une puissance élevée. Troisième chose, lorsque tu pries en esprit dans de nouvelles langues, tu es en train de te consacrer. Parce que la Bible dit, quand je prie en esprit, mon intelligence est stérile, mais mon esprit prie. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. On l'adore qu'en esprit et en vérité. La prière de consécration, c'est la prière d'adoration. La prière de consécration, c'est la prière d'action de grâce et de remerciement et de louange. La prière de consécration, c'est la prière en esprit. Alléluia. Mais aussi la prière de consécration, c'est la prière d'abandon. Qu'est-ce que j'appelle la prière d'abandon? La prière d'abandon, c'est ce que Jésus a fait à Gethsémani. Ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque tu commences à soumettre ta volonté à la suprématie de Dieu, lorsque tu commences à soumettre tes désirs au désir de Dieu, lorsque tu commences à soumettre tes choix au choix de Dieu, lorsque tu commences à soumettre tes projets au projet de Dieu, tu es en train de te consacrer. Voyez-vous, cette prière ne demande pas. Elle est là pas pour Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi ci, fais-moi cela. Mais c'est aussi un autre type de prière qui nous permet d'être dans une intimité, bâtir une relation, devenir amis de Dieu. Cette prière nous fait accéder au cœur de Dieu. Et Dieu commence à nous révéler ce qui est au fond de son âme. Dieu commence à nous dire ce qui est au fond de lui. Parce que quand tu arrives dans la prière de consécration, tu deviens ami de Dieu. Tu deviens intime de Dieu. Alléluia. Il y a aussi un troisième type de prière. C'est la prière d'intercession. Je vais te lire le passage dans Matthieu chapitre 16, verset 19.
Matthieu 16, verset 19. Je vais te lire ce passage. La Bible dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand on devient intercesseur, on a les clés pour influencer les vies des autres. Intercéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est poser entre Dieu et une personne. Être l'intermédiaire entre Dieu et une personne. Être l'intermédiaire entre Dieu et un lieu. Être l'intermédiaire entre Dieu et une structure, une organisation. Ça peut être une famille, ça peut être une église, ça peut être une école, ça peut être tout ce que l'homme peut avoir construit. Un intercesseur, c'est celui qui présente le faible à Dieu. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Comment cette prière elle est une bénédiction? Vous savez, beaucoup de gens seront sauvés parce que simplement quelqu'un a intercédé pour eux. Beaucoup de gens seront épargnés de la mort parce que simplement quelqu'un les a portés. Beaucoup de gens seront épargnés des accidents. Nous sommes dans un temps de Covid-19. Bien aimé, beaucoup de gens seront épargnés de Covid-19 parce que simplement quelqu'un a décidé de prier pour eux. Combien cette prière elle est puissante, une grande source de bénédiction, une véritable source de bénédiction. Mais on intercède parce qu'on se met comme intermédiaire entre Dieu et l'homme. Mais aussi on peut être comme un bouclier, un rempart entre l'homme et les assauts de Satan. Un intercesseur peut se mettre entre les deux. Il se met entre les deux en fait que le plan du diable ne se réalise pas, en fait que la mort ne triomphe pas, en fait que le dégât n'arrive pas. Il peut s'interposer entre le diable et l'homme. Dieu veut te faire de toi une grande source de bénédiction pour ta génération. Et lorsque tu deviens un intercesseur, tu deviens une source de bénédiction. Cela veut dire quoi? Tu peux intervenir, influer pour qu'un coupable devant Dieu, il obtiendra miséricorde. Mais tu peux t'opposer aussi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut. Et dans tes moments de prière, il y a deux possibilités. Il y a des jours où tu ne feras que les prières de requête. Il y a des jours où tu ne feras que les prières de consécration. Il y a des jours où tu ne feras que les prières d'intercession. Mais il y a aussi une possibilité que toutes les fois que tu pries, tu commences par la prière de consécration, la prière d'adoration, la prière en langue. Après, tu descends dans la prière de requête pour finir dans la prière d'intercession. Alléluia. C'est aussi une façon de prier. Et quand tu commences à prier comme ça, tu peux prier longtemps. Tu peux prier très longtemps et tu peux être très efficace dans la prière. Moi, dans mes moments de prière, je commence toujours par la prière de consécration. Après, je descends dans la prière de requête. Après, je descends dans la prière d'intercession. Et très facilement, tu fais 1 heure de prière. Et Jésus-Christ a dit, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu peux donner à Dieu 1 heure tous les jours dans la prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Et surtout si tu sais prier conformément à la parole de Dieu, tes résultats dans la prière seront totalement différents. Alléluia. Mon ami, je vais intercéder pour toi aujourd'hui. Je ne connais peut-être pas ton problème. Je ne connais peut-être pas ta situation. Mais Dieu le connaît. Je ne connais peut-être pas les désirs de ton cœur. Mais Dieu le connaît. Et je veux être ton partenaire de prière. Là où tu es, mes mains viennent vers toi. Tu vois mes mains venir vers toi parce que je vais être ton partenaire de prière. Je vais être ton intercesseur personnel auprès du Père. Alléluia. Je vais m'interposer par le nom de Jésus contre les œuvres des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tiens mes mains, nous allons prier ensemble. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je viens prier pour mon frère et ma soeur. Je vais prier pour mon bien-aimé ce matin. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout plan du diable contre lui. Je m'oppose à tout esprit de ténèbres qui le combat aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Que tous les plans du diable, tous les projets de l'ennemi contre mon bien-aimé soient annulés sans effet. Je viens annuler tous les plans des ténèbres. Je vais annuler au nom de Jésus tous les plans de l'enchantement. Je vais annuler tous les plans de la sorcellerie. Au nom de Jésus tous les plans de la divination. Tous les plans occultes contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute activité démoniaque contre toi tombe dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne la victoire dans cette bataille où tu es dans le nom de Jésus. La Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et je prie que tu triomphes. Et je prie que tu gagnes. Et que la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. Je prie pour toi cet après-midi que tu reçoives la victoire par le nom de Jésus. Alléluia.
Père, je prie que le ciel soit ouvert et que la bénédiction de l'Éternel descende dans la vie de mon bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, attire-le vers toi. Attire-le vers toi. Attire-le vers toi. Révèle-toi dans sa vie. Au nom de Jésus. Révèle-toi dans la vie de sa famille. Révèle-toi dans la vie de ses amis. Révèle-toi dans la vie de tout son entourage. Dans le nom de Jésus. Et que tu règnes et que tu domines dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, mon ami. Je prie qu'aujourd'hui, que ton corps, ton âme, ton esprit appartiennent à Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare les guérisons se manifester. Que ces symptômes disparaissent dans ton corps. Ces symptômes disparaissent dans tes pensées, dans ton âme, dans tes émotions. Dans le nom de Jésus. Je prie que tu sois en bonne santé, que tu sois délivré, libéré par le nom de Jésus. Aucune malédiction n'opérera contre toi. Dans le nom de Jésus, tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Le Dieu de gloire fait briller sa lumière sur toi. Au nom de Jésus. Si ton chemin jaillit la lumière, si ton chemin jaillit la grâce, si ton chemin jaillit la paix, si ton chemin jaillit la consolation, au nom de Jésus, on t'appelle réparateur de brèches. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, bénis ton fils, bénis ta fille. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, tes pensées. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt à l'école de la prière. Bye.